Vous ne pouvez pas avoir un vaccin qui marche si vous n'êtes pas dans une bonne forme. Il faut que vous ayez un système immunitaire qui fonctionne. Ça veut dire que votre premier vaccin, c'est vos défenses immunitaires. Et ensuite, je ne suis pas contre les vaccins puisque je me ferai vacciner. Mais j'attends pour l'instant. AVS avec Philippe Robichon. C'est parti pour une nouvelle semaine santé sur Beurre FM. Mon invité, le professeur Henri Joyeux. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous êtes un aptonyme? Est-ce que vous êtes joyeux, comme le dit votre nom? 24 heures sur 24. Bien, c'est ce qu'on verra ce matin. Alors, je vais prendre une présentation que vous avez vous-même faite. Hein. Vous êtes ni vaccinologue, ni épidémiologiste, ni infectiologue. Vous êtes plus simplement chirurgien cancérologue et spécialisé dans le vaste domaine de la nutrition thérapeutique et préventive, passionné de l'humain et d'anthropologique. En deux mots, ça c'est un mot que vous affectionnez, anthropologique. En deux mots, oui. Absolument. Pourquoi est-ce que vous aimez ce mot? Pourquoi? Ouais. Parce que nous avons une logique dans notre humanité, c'est la santé. Nous sommes faits pour la santé. Et ce qui m'inquiète, si vous voulez, aujourd'hui, c'est de voir que je suis issu des centres anticancéreux. Dans tous les centres anticancéreux, vous avez des grues. Quand il y a une grue, c'est qu'on construit. Si on construit, c'est qu'on n'est pas assez au large. Il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de toubibs, il n'y a pas... Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Est-ce que nous allons tous être malades? Eh bien, je réponds non. Je réponds non, mais cela veut dire qu'il faut que nous réfléchissions à comment fonctionne notre corps, comment pouvons-nous être en bonne santé sans avoir à prendre des cachetons. Vous publierez, professeur, dans quelques jours, Face aux virus et bactéries, booster votre immunité aux éditions du Rocher. Et donc, vous vous intéressez à notre premier vaccin. Voilà. C'est ça la clé. Le système immunitaire. Si vous ne pouvez pas avoir un vaccin qui marche, si vous n'êtes pas dans une bonne forme. Exemple, quand malheureusement vous avez le virus du sida, vous avez des défenses immunitaires qui sont au plancher, vous pouvez prendre tous les antibiotiques que vous voulez, tous les vaccins que vous voulez, ça ne marche pas. Donc il faut que vous ayez un système immunitaire qui fonctionne. Ça veut dire que votre premier vaccin, c'est vos défenses immunitaires. Et ensuite, je ne suis pas contre les vaccins puisque je me ferai vacciner. Mais j'attends pour l'instant, on m'en propose une dizaine. Je viens de recevoir ce matin le vaccin, pas dans ma poche, mais on m'a donné les éléments concernant le vaccin chinois qui arrive aux Philippines. Vous avez de l'aluminium dedans, c'est non. C'est non. Aluminium, j'en veux pas. ARN messager, nous verrons. On va attendre, on va regarder quelle est la composition, quel est le mode de fonctionnement. Les deux qui sont disponibles en France à partir d'aujourd'hui. Pfizer et Moderna. Voilà, qui sont à ARN messager. Oui, ils se ressemblent. Hein. Seulement l'un est conservé à moins 70 degrés, l'autre est moins 20 degrés. Bon, vous voyez, ça c'est de la concurrence. L'immunité, longtemps, ça a servi surtout aux hommes politiques, mais pourtant, on en parle. Et vous déplorez qu'on n'en parle pas assez sur les plateaux et que... Ça vient. Les gens savent maintenant, immunité, ils comprennent que ça les concerne. Et que c'est pas simplement le député ou le président ou le ceci ou cela. Ça les concerne. Et je crois que ce qui est important, si vous voulez, c'est de leur expliquer comment ça fonctionne. Alors, j'ai essayé de réfléchir un peu, puisqu'il s'agit de défense, comme un soldat, comme une armée. Nous avons une armada en nous. Une armada. Parfaitement organisée. Vous avez un état-major, vous avez des chefs, si vous voulez, vous avez des bataillons, et vous avez la soldatesque. Et la soldatesque, vous avez déjà prononcé le mot, c'est le microbiote. Variable. Parmi les soldats, il y a des courageux, il y a des pas courageux, etc. Puis vous avez les généraux, ceux-là, ils risquent pas grand-chose. Vous voyez ? Vous avez des bataillons. Tout ça est extrêmement bien organisé et on peut l'expliquer à un gosse de 13 ans. Et le gosse de 13 ans, vous lui faites lire ça, vous lui montrez des dessins, il vous dit, ça y est, j'ai compris. Il va faire gaffe. C'est ce qu'on va expliquer. On parlait du sida. Ouais. Avant 96, il y a une immunité qu'on connaissait mal, c'était l'immunité innée. Ouais. Et c'est vrai que l'épidémie de sida a quand même beaucoup aidé à comprendre. C'est ça, tout à fait. On a beaucoup trouvé grâce au sida. Donc si vous voulez, en creux, au fond, une maladie extrêmement grave qui a tué beaucoup de gens, qui ne tue pratiquement plus aujourd'hui, eh bien cette maladie-là nous a appris énormément de choses. Et je rappelle que le coronavirus actuel ressemble au virus du sida. Sauf que le virus du sida, il va vous flinguer votre système immunitaire. Le coronavirus, il va rentrer dans vos cellules respiratoires, digestives, cardiaques, etc. Il va faire des bêtises. Sauf si vous savez l'accueillir. Et c'est ça que je voudrais essayer d'expliquer. Nous aurons tous le coronavirus. Je l'ai eu, ma femme l'a eu. Vous l'avez eu quand, professeur ? Un mois. Il y a un mois. Il y a un mois ? Ça a duré une bonne semaine. J'ai été pompé. J'ai eu un problème respiratoire haut, pas bas, respiratoire haut. Mais j'étais préparé à le recevoir. Je prenais du zinc.
10 mg, je suis passé à 15 mg. J'avais des douleurs musculaires importantes. J'étais plutôt en hypothermie qu'en hyperthermie. J'ai pris l'azithromycine, donc l'antibiotique. J'ai pris le zinc. L'hydroxychloroquine, je l'avais donné à des amis, j'en avais plus. À la pharmacie, j'y arrivais pas et c'était trop loin. Bon, donc je m'en suis très bien sorti. Ma femme a fait plutôt un digestif. À un moment, j'ai cru qu'il fallait l'opérer tellement elle souffrait du ventre. Finalement, c'était pas une appendicite, elle n'avait pas d'appendice. Bon, il avait été déjà enlevé. Et donc, j'appelle une médecin de la Drôme, une femme dans laquelle j'ai totalement confiance, qui m'a dit, votre femme, elle fait un coronavirus digestif. Demain, faites-lui la prise de sang. Vérifiez ses dédimères. Les dimères, c'est une molécule qui fait que si vous en avez trop, vous risquez d'avoir une embolie. Le lendemain, elle avait 5 fois le taux normal. Ouh là là. Je suis couru à la pharmacie, je lui ai donné des anticoagulants. Ça a passé en 10 jours. Bon. Et il est resté digestif, il n'est pas monté, non, il n'a pas été respiratoire. Donc on peut avoir on peut avoir une version qui reste que digestive, c'est ça. Fait. Ouais. Que respiratoire, que partie haute, que partie basse, et aussi cardiaque. Ouais, il a atteinte cardiaque. Donc il faut faire gaffe. C'est sûr qu'il ne faut pas dire le coronavirus c'est du bidon. Nous avons d'abord plusieurs coronavirus, il y en a d'abord une petite dizaine. Celui à l'actuel, vous avez vu qu'il commence à muter. On a la trouille, parce qu'à Marseille, il y a des gens qui ont le coronavirus muté de Toulouse ou de Marseille. Alors vous expliquez les nouveaux mots que cette épidémie nous a apprises. Le mot variant, il n'est pas dans votre livre encore, hein, parce que c'est le variant. C'est mutation. C'est le mot mutation. Le variant, c'est une mutation. C'est-à-dire que vous allez avoir une mutation de ce virus lui-même, exactement comme on n'arrive pas. Je vous rappelle que le vaccin contre le virus du sida, nous l'attendons. 40 ans après. Ça fait 40 ans après, nous n'avons que dalle. Alors là, tout d'un coup, en l'espace de 9 mois, on nous trouve des vaccins. Chapeau. Ça veut dire que là, il y a des prix Nobel qui vont arriver, c'est certain. Et je suis tout à fait passionné par ces nouveaux vaccins où on vous dit, on va mettre un ARN messager qui va coder pour fabriquer une protéine qui ressemble à la spike du coronavirus pour aller flinguer le coronavirus s'il arrive. Magnifique. Mais tout ça, c'est très théorique. Bon, alors maintenant, nous l'avons. Nous sommes en train d'être testés. Nous sommes un peu cobayes, il faut être clair. Bon, alors, il y en a qui disent, moi, j'y vais les yeux fermés. Moi, non, j'y vais pas les yeux fermés. Pourquoi ? Parce que je veux savoir qu'est-ce qu'on va m'injecter dans mon corps. Voilà. Et si j'ai une bonne immunité, qui est, je rappelle, mon premier vaccin, je vais accueillir le coronavirus. Accueillir, ça veut dire, quand vous accueillez quelqu'un chez vous, vous allez lui offrir quelque chose de bon à manger, un bon apéro, ceci, cela. Ben là, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que il veut vous faire du mal, mais vous avez réfléchi que comme il veut vous faire du mal, vous vous attendiez à ce qu'il vienne vers vous. À ce moment-là, vous avez une bonne immunité. Alors, la bonne immunité, c'est quoi ? C'est ce que pose docteur. Est-ce qu'il faut une prise de sang pour savoir ma bonne immunité ? Non, pas besoin. On peut en faire une, bien sûr, mais c'est déjà trop compliqué. Par contre, il faut savoir quel est votre poids, quelle est votre taille, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous êtes angoissé, est-ce que vous êtes plutôt serein, est-ce que vous avez des urines qui sont claires, est-ce que vous avez des douleurs quelque part, est-ce que vous avez une activité physique, comment mangez-vous, est-ce que vous êtes un gavé de produits laitiers, est-ce que vous êtes un gavé de viande rouge, ou bien est-ce que vous avez une orientation fortement végétarienne. Je n'ai pas dit végane, je dis végétarienne. Pourquoi ? Parce que c'est ce végétal qui va vous donner, vous avez utilisé le mot, le microbiote et le microbiome, car nous avons... Alors, c'est quoi la différence entre le microbiote et le microbiome ? Si vous voulez, c'est le général. Et le microbiome, il concerne le microbiote digestif, le microbiote de la peau, le microbiote sexuel, vaginal pour les dames et pour nous au niveau du sexe masculin. Donc, nous avons un énorme microbiote respiratoire qu'on est en train de découvrir. C'est absolument fabuleux. On a des germes, on a des microbes dans notre tube digestif et dans nos poumons. Ils sont là pour nous aider. Il faut les connaître. Et dans nos reins, et dans nos foies. Oui, alors le foie, vous avez des cellules spéciales dans le foie. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin, Votre foie a besoin d'amour. 30%, vous dites. Mais bien sûr. Et vous avez un tiers de plus de cellules dans votre foie que vous n'avez de cellules dans votre cerveau. Et savez-vous que vous avez autant de cellules nerveuses qu'un prix Nobel ? Vous êtes prix Nobel chez BFM. Bon, vous avez... non, pas sur Beurre FM. Pardon, Beurre FM. Alors, il faut là, professeur Joyeux, il faut être clair. Mais vous avez je ne suis pas sur BFM pour des tas de raisons que je vous expliquerai après. Vous avez beaucoup plus de liberté, c'est ça. Mais oui, voilà. Oui, et la liberté de nous inviter. Mais c'est très important. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aussi, on peut pas voir la radio, c'est la stéréo. C'est pas la mono. Oui. Mais ça, c'est important. Oui. Vous me montrez votre livre parce que vous avez consacré un livre qui est passionnant il y a très peu de temps. Votre foie a besoin d'amour. Voilà, sur le foie. Cette immunité innée. Oui. Qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce que ça a changé de savoir qu'on avait une immunité innée ? Ça veut dire que nous savons que nous avons nos propres défenses. Ça veut dire que, par exemple, votre moelle osseuse
en permanence, elle vous fabrique vos globules rouges. Un globule rouge, il vit 120 jours. Un globule blanc, il vit 7 jours. Une plaquette, elle vit 10 jours. Bon, donc ça veut dire que vous renouvelez tout ça. Pour renouveler ce système cellulaire que j'appelle l'état-major, parce que c'est à la base, si vous manquez de globules rouges, vous êtes anémique. Si vous manquez de globules blancs, vous allez attraper des infections. Vous voyez, si vous êtes en chimiothérapie, le taux des globules blancs, il chute. Bon, si vous avez donc tous ces globules, vous avez déjà l'état-major qui fonctionne. Et cet état-major, il fournit d'une part des défenses qui vont circuler dans votre sang. Je vous rappelle que nous avons 5 à 6 litres de sang qui circulent en permanence. Bon, du rouge, du bleu qui se fait oxygéner. Il faut que vous ayez des poumons qui fonctionnent correctement, c'est-à-dire que vous avez 600 millions d'alvéoles pulmonaires, 300 millions de chaque côté. Il faut les remplir. De quoi? D'air, pas de pollution. Bon, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez déjà une capacité avec vos défenses innées d'avoir des défenses. Ensuite, si jamais ça tourne mal, qu'est-ce que c'est? Un virus qui vient vers vous, une bactérie, un parasite, un champignon. Mais nous sommes faits pour les accueillir. Mais le problème, c'est qu'on ne nous l'explique pas. C'est ça que je veux faire comprendre aux gens. Ce n'est pas si compliqué que cela. Voyez, vous pouvez, et la base de tout cela, ça va être, vous l'avez déjà dit, microbiome. Ça veut dire, ayez une bonne défense cutanée, une bonne défense de vos muqueuses, l'intérieur du tube digestif, l'intérieur des poumons, et de bonnes défenses au niveau de votre tube digestif. C'est là l'essentiel. Donc, si c'est l'essentiel, le tube digestif, c'est quoi? C'est ce qu'on met dans le coco. Ça va de la bouche à l'anus. Et oui. Et en même temps, souvenez-vous, c'est qu'avec ce coronavirus, vous perdez quoi? Le goût et l'odorat. Pas tout le temps. Parce que le goût, vous le refaites tous les 10 jours, les papilles de votre langue. Tous les 10 jours. Votre odorat, vous le refaites tous les 3 mois. Donc quelqu'un qui perd l'odorat, il vous dit, ça fait 1 mois, ça traîne, je ne retrouve pas. Stimulez avec un peu de thym, de romarin, essayez de sentir le chocolat. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Mais ça sera un petit peu plus long. Vous voyez? Donc tout ça, quand vous avez un Alzheimer ou un Parkinson, personne âgée, qu'est-ce que c'est qui fout le camp en premier? Le goût et l'odorat. Le goût et l'odorat. Donc très important de le stimuler. Ça veut dire stimulons les saveurs, les odeurs. Vous voyez? On parle de système immunitaire et d'immunité, mais une fois que l'épidémie est là, oui. Bon, c'est trop tard pour le stimuler. C'est-à-dire que là, si vous voulez, on est plutôt dans la gestion de l'urgence. Oui. Donc, moi, je vous entends, et effectivement, toutes les mesures que vous préconisez, elles sont préventives. Tout à fait. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, finalement, on va essayer de concret. J'ai l'un de mes amis très cher qui pèse gentiment 15 kilos de trop. Bon, il me dit 10. Bon, en réalité, c'est 15 de trop. Bon, il m'appelle, il a une voix qui est pas bonne. Je lui dis ta température, il me dit j'en ai pas. Je dis non, ça veut rien dire. Tu me prends la température. Il me rappelle 38,8. Je dis ok. Tu vas me prendre maintenant ta fréquence respiratoire. Ah bon, c'est comment? J'ai dit chaque fois que tu as ton thorax qui monte, tu comptes combien tu as de fréquence respiratoire en 60 secondes, en 1 minute. Tu me rappelles. Il me rappelle 25. Il devrait avoir 12. J'ai dit ok. Tu vas tout de suite à la radio à l'hôpital. Radio poumon. Je lui fais une ordonnance, j'envoie l'ordonnance et je mets radiographie du thorax, face et profil, plus ou moins scanner. J'appelle le radiologue. Le radiologue me dit, ok, je vais le voir. Il fait la radio, il me rappelle, il me dit, il faut faire un scanner. Ok, scanner. Il me dit, écoutez, s'il a 25% de son état respiratoire qui est atteint, c'est le coronavirus, il est hospitalisé. Il a plus de 25%, il a été hospitalisé. Il va y rester la semaine. Il a l'oxygène dans les trous de nez. Il a une saturation d'oxygène qui est tout à fait correcte. Il n'y a pas de danger, il n'ira pas à la machine. Car si vous avez la machine, vous en sortez vivant dans 40% des cas. Bon, il vaut mieux pas aller trop à la machine. Bon. Mais le problème, c'est que, mon cher ami, je le lui ai dit, j'ai dit, mon vieux, dans ton frigidaire, t'as quoi? Dans son frigidaire, il a que des choses qui ne sont pas bonnes pour sa santé. Il est gavé de produits laitiers. Vous comprenez? Quand vous avez un yaya, vous en prenez un deuxième. Yaya, c'est yaourt. C'est pour ça que le yaourt, je le dis d'une manière un petit peu amusante pour que les gens le retiennent. Je vais vous le prescrire. Mais la veille du départ dans l'au-delà. La veille du départ dans l'au-delà. Pourquoi? Est-ce que vous le mastiquez? Mais non, mais c'est bon, docteur, c'est bon. Mais oui, c'est tellement bon que vous en prenez 2, vous en prenez 3. C'est plein de... D'ailleurs, on dit un petit yaourt, on dit jamais un gros yaourt. Oui, voilà. Donc, vous avez trop de calcium, vous avez des facteurs de croissance et vous avez trop de lactose. Bon, mais vous ne me dites pas ce qu'on fait une fois que l'épidémie est là, qu'elle est installée sur le territoire, que c'est peut-être un peu compliqué, un peu juste pour que les gens puissent inverser leur immunité. Qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. Ça veut dire que dès que vous avez le moindre signe, vous ne faites pas
je prends du paracétamol pour m'enlever mon mal à la tête et j'attends d'avoir des troubles respiratoires pour appeler le 15, ça c'est trop tard. Vous vous faites traiter immédiatement. Et c'est là que parfois, je trouve, vous avez à peu près la moitié des médecins qui sont terrorisés par le Conseil national de l'ordre des médecins qui n'a donné aucun conseil. Et auquel cas, qu'est-ce qui se passe ? Paracétamol et vous appelez le 15. Pas du tout d'accord. Il faut traiter immédiatement. Quel est le bon traitement ? Soyons clairs. Raoult, aucun problème. Moi, la confiance dans Raoult, c'est 100%. Pourquoi ? Il est sur le terrain, le gars. Vous comprenez ? C'est pas un mec qui est en train de nous chanter avec un nœud papillon sur les télés, quoi. Voilà. Donc, il est sur le terrain. Vous avez Louis Fouché, il est sur le terrain. Quand vous l'entendez parler, vous savez que c'est un mec qui intube des malades, qui leur prend le pouls, qui leur prend la tension, qui fait des prises de sang. Il est sur le terrain. Moi, je fais confiance aux gars du terrain. Quand vous pensez que vous avez des médecins généralistes qui m'ont appelé, et je leur ai demandé conseil, qu'est-ce que vous faites ? Face à ça, vous avez le docteur Zeller qui est poursuivi par le Conseil de l'ordre, Nicolas Zeller dans le Var. C'est un type, il a fait le traitement de Raoult. Il a eu 300 cas, il n'y en a aucun qui a été hospitalisé, aucun qui est passé en réa. On va profiter de votre présence, professeur Joyeux, pour essayer de clarifier votre position sur les vaccins. Vous êtes souvent qualifié du porte-parole des anti-vaccins en France. Je sais pas d'où ça sort. D'où ça vient ça et est-ce que vous y êtes pour quelque chose ? Oui, non, alors d'une part, je ne suis pas le porte-parole, je suis favorable au vaccin et je rappelle que dès l'année 2015, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Vaccin, comment s'y retrouver ? Parce que c'est difficile de comprendre tout cela. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que vous aviez le DTP, diphtérie, tétanos, polio, un vaccin excellent, tout le monde était très content. Vous étiez vacciné entre 18 et 24 mois, ce qui était logique, parce que le système immunitaire d'un enfant, il faut grosso modo 2 ans après sa naissance pour qu'il soit vraiment en place. Bon, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Tout d'un coup, moi j'ai été responsable des familles en France, et on me dit, il n'y a plus de DTP dans les pharmacies. Bon, je dis à ma femme, va voir, moi je vais voir, etc. Effectivement, il n'y en avait plus. Je dis, mais pourquoi il n'y en a plus ? Ah ben, parce que, docteur, il y a mieux. C'est quoi mieux ? C'est diphtérie, tétanos, polio, plus coqueluche. Ah ben, ça c'est pas mal. Pas de problème. Bon. Et puis ensuite, il y a eu diphtérie, tétanos, polio, plus hépatite B. Et pourquoi il y a hépatite B ? Oui, mais à 2 mois, c'est mieux. Pourquoi à 2 mois ? À 2 mois, le système immunitaire, il n'est pas en place. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La loi imposée en 2015-2016, jusqu'à la nouvelle loi, elle imposait le DTP. Bon, il y a eu une action au Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit oui, il faut remettre en place le DTP. Et Marisol Touraine, qui était ministre de la Santé, qu'est-ce qu'elle a dit ?